Samuel Aubert, donc j'ai commencé en 2018 une activité de gémage à travers la Scope Mosaïque, qui est une coopérative d'entrepreneurs. Euh, donc voilà, moi je viens du En milieu fait, il fallait agricole passer un surtout, système. et, et j'ai lancé cette activité parce que sur notre territoire, donc dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, on a beaucoup de forêts de résineux, notamment de pins sylvestres et de pins noirs, euh, qui n'ont pas une grande valeur économique pour leur bois. Donc, venant des Landes à la base, j'ai entrepris de tester le gémage sur ces essences alpines. Présentation PDF Euh, donc ça s'est avéré quand même assez intéressant sur les résultats. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a une activité voilà assez artisanale où je récolte la gemme, je transforme moi-même les produits et je les vends. On essaie de voilà de développer une activité pérenne économiquement sur ce système. Et à côté de ça, depuis l'année dernière, voilà, j'ai des financements leaders qui financent la recherche sur donc le gémage dans le milieu alpin et quelques produits forestiers non ligneux, notamment l'utilisation de certaines écorces et les fibres d'aiguille. Donc l'objectif de ces financements, c'est que dans 2 ans, je produise un guide technique qui compile voilà toutes les recherches bibliographiques, les expérimentations voilà, de ce projet. Et donc voilà, les principales problématiques, c'est vraiment comment arriver à créer un système économique viable pour une entreprise, voilà, pour une petite entreprise comme la nôtre. Et donc la première phase, ça a été vraiment de tester plusieurs essences et de voir lesquelles étaient adaptées. Ensuite, c'est grâce à Holist et donc et la méthode Biogem que j'ai pu travailler sur les pins. Pour d'autres essences comme le mélèze, je suis allé me former en Italie. Voilà, où c'est en Italie, en Autriche, où le gémage du mélèze est encore vivant. Voilà, il y a encore 2 producteurs en Italie et en Autriche, c'est encore une économie bien vivante et qui contribue aussi vraiment au diagnostic des sylviculteurs. Euh, et donc voilà, pour la recherche, il y a 2 axes où on s'est concentré. Ça a été vraiment l'impact du gémage sur le bois, où là, après différentes techniques de gémage, on va procéder à des coupes et des sciages de ce bois. Donc voilà, à année +3 après le gémage, +5 et +7, pour voir vraiment comment ce gémage et à quel moment il est opportun de, voilà, de récolter ce bois après le gémage, notamment pour le bois de charpente. Parce il y a beaucoup de sources bibliographiques avec le pin maritime, mais également le pin d'Alep, qui disent que voilà, si on attend 7 ans après le gémage, on a un bois avec des qualités de charpente améliorées. Donc les essences testées, ça a été donc le pin d'Alep, le pin noir d'Autriche, le pin sylvestre, le pin accroché, le mélèze, l'épicéa, le sapin pectiné, le cèdre de l'Atlas, cèdre du Liban, le cyprès commun et le cyprès bleu de l'Arizona. Voilà, donc dans tout ça, j'en ai retenu 5 qui sont le pin d'Alep, le pin noir, le pin sylvestre, le mélèze et l'épicéa. Donc je les ai classés par ordre de rendement. On a vraiment le pin d'Alep qui a un rendement en résine beaucoup plus élevé que les autres. Et voilà, vient ensuite les autres essences par ordre décroissant. Donc, euh, c'est des techniques très différentes selon voilà, que ce soit le pin, le mélèze ou l'épicéa. Pour les pins, c'est la méthode biogème. Pour le mélèze, c'est les techniques traditionnelles.
mais qu'on a pu également améliorer avec maintenant on arrive à récolter de la résine après coupe en travaillant sur les souches où il y a encore dans le mélèze des poches de résine, où on peut faire également une technique mixte avec la traditionnelle et biogème pour un gémage direct sur le mélèze. L'épicéa, c'est une technique nouvelle parce qu'il a une résine plus épaisse, qui ne convient pas à la méthode biogème, mais quand même, il est assez intéressant pour le gémage parce que très résineux. Donc voilà, ça c'était un peu le résumé du développement des nouvelles techniques. Voilà. Euh, alors ensuite, voilà, la distillation. Donc j'ai testé un peu tous les types de distillation pour finalement retenir celle à la vapeur. Donc aujourd'hui, voilà, je peux distiller à la vapeur ma gemme. Et cette année, on va essayer avec un nouveau système à basse pression pour voilà, pour encore une meilleure qualité et essayer d'être vraiment au top. Euh, Ensuite, pour les produits que je produis, donc il y a l'huile essentielle que j'essaie de valoriser en aromathérapie et en lasure. Donc ça, c'est pour les produits d'entretien du bois. Le problème étant que voilà, il y a vraiment des grosses différences de prix entre le secteur de l'aromathérapie et les lasures. Même si voilà, en lasure, il y a une grosse demande. Pour la colophane, euh, donc on a travaillé sur une création de gamme de mastiques surtout. On s'est concentré sur ça l'année dernière. Donc on a sorti des mastiques à greffer. Donc voilà, qu'utilisent les arboriculteurs, les vignerons et aussi quelques particuliers. Des mastiques de soins pour animaux, voilà, pour les éleveurs et les bergers. C'est le milieu d'où je viens. Donc j'ai pu travailler voilà, avec ces professionnels qui sont assez satisfaits vraiment de la qualité du produit. Donc là, on a quand même un bon marché. On a aussi pour les chevaux, les soins des sabots. On a testé ça avec des éleveurs, des maréchals ferrants. Donc là aussi, c'est vraiment des produits dont les professionnels sont satisfaits et qui ont un avenir. Euh, et voilà, ensuite une gamme de colophane pour grimpeurs et sportifs, de la colophane réduite en poudre et de baume et d'encens. Et enfin, voilà, ça c'est encore en projet, mais voilà, la résine de mélèze et d'épicéa qui a une moindre teneur en huile essentielle que celle de pin, notamment celle de pin fraîche qui n'est pas évidemment utilisable dans l'alimentaire. On va essayer de l'inclure dans des recettes de gomme à mâcher et de bonbons. Donc les difficultés rencontrées aujourd'hui, c'est ben voilà, pour une petite entreprise, évidemment, on a moins de production. Donc faut arriver à valoriser économiquement nos produits sur les prix par rapport voilà, au prix du marché qui sont quand même très bas. Il y a une communication à développer, autant pour le public aussi que pour les professionnels. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec l'ONF et ben, personne connaît trop le gémage en fait en PACA. Il y a quelques anciens forestiers qui en ont entendu parler, mais il faut vraiment à chaque fois recommencer le processus d'explication et de communication sur cette pratique qui pour l'instant voilà, est très méconnue. Et enfin, voilà, en milieu alpin, on n'est pas voilà, en forêt de production comme les Landes ou en plaine. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail pour trouver les forêts adaptées au gémage, c'est-à-dire des arbres assez mûrs, où il y a déjà eu une première coupe, où ils ont de l'espace, un houppier assez développé voilà, pour qu'ils donnent assez.
On a aussi nos essences alpines. Voilà, elles ont un rendement plus faible que le pain d'Alep, le pain maritime. Euh, et voilà, donc pour l'instant, sur cette activité pure de production, moi j'ai encore besoin de faire des prestations dans l'agricole pour arriver à en vivre. L'objectif étant voilà, que dans 2 ans, cette activité arrive à me rémunérer. Euh, sur les opportunités, donc on a quand même un gros intérêt du public et des institutions, voilà, CNPF, ONF, forestiers privés, sur cette thématique. Ça suscite l'intérêt et il y a beaucoup de demandes sur des formations, des conférences. On a une nouvelle gémeuse qui va faire sa première année de test sur le pain d'Alep, voilà, sur des parcelles que j'ai déjà travaillées et qui étaient très rentables, qui donnaient beaucoup. On a eu vraiment des pics des fois à 600, 700 grammes, donc c'est vraiment c'est énorme. Euh, donc et donc il y a voilà, sinon c'est quand même voilà des produits qui aussi qui suscitent de plus en plus d'intérêt et on arrive de mieux en mieux à vendre. Donc voilà, c'est en plein développement. Il y a tout le travail qu'on mène voilà, avec les subventions leaders, le travail bibliographique, les résultats d'expérimentation. Où, voilà, sur chaque essence, on va noter les facteurs biotiques et abiotiques, on va peser les poches, voir les rendements et voilà, toute l'expérience accumulée dans la transformation et la vente qui vont permettre, voilà, dans 2 ans, avec la création de ce guide technique, peut-être permettre d'autres installations et voilà, plus de savoir sur le métier. Dans les projets aussi, alors ça, il y a un projet de création de bains thermorésineux. Il faut savoir qu'au début du 20e, il y a eu une grande mode à travers la France de ces bains thermorésineux. Voilà, moi j'ai fait pas mal de recherches bibliographiques sur le sujet. Et donc pour moi, c'est vraiment voilà, un projet que je vais essayer de remettre en lumière, de développer. Euh, voilà.